Si belle est la bête. Marc Boilard, du franc, du cru, du brut. Je vais jamais revenir. T'es de retour. Oui, Si belle est la bête. Fred Oui. Bastien a très bien fait ça pendant Bon, ben, je suis contente. Oui. J'en doute pas du tout. Non, non, c'est vraiment. Mon C'est comme il alcoolisme s'est du bien. soir. Hein, Fred, bravo. Il Ben s'est oui, bien on le intégré. dit bonjour. C'est ton grand retour. T'étais à Oshéaga. Oui, vendredi seulement. Et ça m'intéresse parce que moi, j'ai des questions là-dessus. Puis OK. Ouais, alors je veux d'abord que tu me relates ton expérience. Oui. Puis après, je vais te poser exactement 2 questions. Ben, à vrai dire, ouais, 2 questions. OK, parfait. Ben écoute, Oshéaga, vendredi, m'a semblé assez différent des 2 autres journées avec les photos que j'ai vues, notamment au niveau des personnes qui étaient là. C'était des gens pas mal plus jeunes. Et après ça, il y avait un saut, puis des gens plus vieux parce que c'était The Killers, la tête d'affiche, avec à côté Doechii, qui est une Américaine rappeuse qui fait un spectacle extraordinaire. Alors moi, c'est elle que j'allais voir principalement. OK. Donc, tu choisis toujours, tu sais, ce qu'on appelle Ben oui, les ben oui. headliners. Et ensuite de ça, il y avait Georgia Smith aussi, qui est une autre Américaine qui fait de la musique un peu plus R&B. Il y avait un duo qui est un frère et une sœur qui font... le frère, en fait, mix, est un DJ et la sœur chante toutes les chansons sur la musique. Extraordinaire, l'énergie était bonne, il faisait beau. Écoute, c'était vraiment le fun à ce niveau-là. Ma seule déception, tout petite, en fait, il y en a 2, je te racontais en premier, c'est que je voulais voir un artiste nigérian qui s'appelle Omale, qui est un artiste que j'adore depuis, je te dirais que je connais depuis à peu près 2 ans et demi, qui vient de sortir un nouvel album. C'est vraiment, tu sais, plus afrobeat. Et finalement, on apprend un peu en catimini qu'il viendrait pas. Quand je te dis en catimini, ils l'ont pas annoncé, ils ont juste retiré son nom des horaires. Donc, au moment où, avec mes amis, on arrive pour planifier notre déplacement, parce Oui. qu'il y a toutes sortes de scènes partout. Puis c'est grand, là, le site de Oshéaga. Ben oui. Des fois, pour te rendre d'une scène à l'autre, ça peut prendre 10 minutes. Les OK. 2 grandes scènes OK. principales. OK. Parce que là, tu te promènes, tu montes des escaliers, tu traverses les sites au complet pour Oui. pas que les deux s'entrecroisent. Et donc, au moment où on se dirigeait, où on se disait, bon, le prochain au Malais, c'est quand, c'est où? Ah, disparu. Et on n'a pas su rien, ils n'ont pas fait d'annonce, probablement parce qu'ils voulaient peut-être pas que des gens qui allaient acheter la journée même se désistent, sachant que. Alors ça, j'étais bien déçue parce que c'est 175 $ une journée. C'est cher. Mais en même temps, une journée. Puis si tu vas assister à Pour tout les le 3 festival... jours, c'est à peu près 300 $. Ça vaut quand même la peine, 340, OK. je pense. Là. Donc, ça peut valoir la peine. C'est 175, on se dit que c'est beaucoup. Par contre, là, j'ai vu l'équivalent de 5 spectacles Hey. super bons. Puis si ça avait été t'sais, un de ces shows-là au Centre Bell, t'aurais été c'est assis où ça. à 175 Ben, piastres? exactement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas grave du tout. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que tu découvres. Nous, on était une petite gang, on était 4 filles. Et les 4, on avait tous envie d'aller voir des shows un peu différents qu'on allait voir ensemble aussi. Comme ça, on découvrait. Donc, le duo dont je te parle, des DJ, ça, c'était de la découverte pour moi. Et finalement, c'est ça. Et mon coup de cœur, là, Doechii. Je vais te faire écouter un extrait de ça à quoi ça ressemble pour que vous entendiez avec moi. Là, c'est dans l'ambiance dans laquelle je vous mets. C'est une rappeuse américaine qui se déchaîne sur la scène. On va écouter un extrait de la chanson Alter Ego. Just let's go, I'ma kick. Alors, le Alter Ego que t'entends, là, il nous le faisait chanter. Tout le monde était fou, Marc, là, dansait. Moi, j'ai écouté toute sa musique depuis assez récemment, mais la voir en spectacle se déhancher, et il y a elle, donc sur la scène, et il y a son acolyte qui est la DJ, qui est une autre fille, qui fait, tu sais, qui la hype, là, si tu veux, là, pendant qu'elle fait ses chansons. J'ai adoré ça. Le micro mais de tout ça, c'est que j'arrivais pour... en fait, il restait à peu près 15 minutes au spectacle, puis une de mes amies voulait absolument aller voir The Killers. Alors là, on se dit, bon, regarde, on quitte nos places, on va voir la fin de Killers. On arrive, c'était fini. Hein? Ils ont fini d'avance. Ben voyons. Ils ont fini d'avance. Ils ont fini Wow. à peu près 15 minutes d'avance. OK. Ce qui était vraiment décevant parce que nous, on se dit, tu sais, à 11 h, tout le monde ferme ça parce que sinon, Saint-Lambert chiale. Fait que là, on arrive là, puis là, le monde commençait déjà à partir, puis les gens avaient l'air déçus un peu. Il y a du monde qui m'écrivent pas écoutable. En spectacle, c'était vraiment bon, OK? Mais bref, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu dommage. J'aurais voulu voir le fameux The Killers, que moi, je connaissais un peu de nom comme tout le monde, mais j'avais jamais... vraiment vécu la musique moi-même ou la découvrir. Fait que ça, c'est un peu dommage pour ça. Mais sinon, expérience, c'est vraiment le fun. Bon, ben de un, bravo. Merci. De 2, selon les Qu'est-ce que photos tu réponds à bravo? dans le journal de Montréal, Ouais. la moyenne d'âge avait l'air d'être 8 ans. Ben, vendredi, c'est vrai que c'était ça.
quand même au début de la journée. Après ça, c'est ça, il y avait The Killers, mais je sais pourquoi tu dis ça, c'est parce que c'est Olivia Rodrigo. Oui. Bon, mais ça, c'est le public qui est pas mal jeune. C'est très de ça. Mais moi, j'étais pas là. Ouais, mais c'est vrai, mais il y avait vraiment toutes sortes. Bon, alors, est-ce que c'est ton premier Oshéaga? Ma deuxième question. OK. Non. Est-ce que d'année en année, le public, d'après toi, rajeunit ou c'est 100% tributaire de qui est là? Ah, c'est dur à dire. Parce que moi je suis la plus vieille version de moi-même quand je suis allée. Donc, je veux dire, les C'est gens. que toi, t'es dans ont la toujours eu tranche l'air, élevée à 27 ans, là. Écoute, il y a eu un moment, c'est vrai qu'il y a un moment où on était sur une scène, on s'est regardé, moi et mes amis, on s'est dit, hey, on est vraiment dans les plus vieilles. OK. C'est vrai. Moi, j'ai 27 ans. Fait que je te dirais que c'est tributaire de qui est là, majoritairement, selon mon expérience, parce que quand on changeait de scène, là, on se rapprochait de gens qui nous ressemblaient. Ouais. Mais les plus jeunes, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu des petites filles de 18 ans. Non. Ah oui, petite Non, pas fille de vraiment. 18 ans. Ben, Moi, j'avais l'impression qu'il y avait 13, ces photos. Non, OK. non, pas du tout. Là, mais dans le sens, nous, maintenant, en 10 ans d'écart, tu le Ouais. remarques OK. en maudit, la différence de 10 ans. Et l'autre, c'est pas une question que je veux faire, c'est un commentaire. Ouais. C'est que j'espère que tout le monde qui travaille en marketing savent à quel point c'est un miracle d'attirer cette clientèle-là, de toutes les façons que tu veux. C'est un miracle. Comment tu fais pour rejoindre quelqu'un de 20 ans? Vas-y, je t'écoute. Ben, par les réseaux sociaux, par le fait que tu leur dis, hey, tu vas avoir. Les réseaux sociaux, tu vas pouvoir te mettre belle, tu vas pouvoir te prendre en photo. Non, vas tu comprends pouvoir, pas. quoi? Dans toute dans vie, Ouais. toi, tu veux vendre là, n'importe quoi en disant je veux rejoindre Mais c'est les réseaux sociaux. les jeunes de... Oui, mais il y en a 1 milliard de versions, là. C'est Ouais, mais ils sont tellement quand même difficile. toutes pas mal concentrées au même endroit. Non? OK, mais tu placerais ça où? Dans quel sens? Ben, écoute, d'abord, Je Instagram. te parle TikTok. juste marketing-wise. Ben, Instagram, TikTok. OK, non, c'est pas ça mon point. OK, je comprends. C'est que comment tu fais. Je sais que tu vas dire ça, si tu veux, c'est comme le tuyau. Ouais. Mais encore faut-il que tu vises des places où il y a vraiment du monde qui sont là. C'est tellement rare de faire quelconque événement ou n'importe quoi où tout à coup, c'est en moyenne du monde de 20 ans. Moi, je veux les féliciter pour ça. C'est ça mon point. C'est facile de faire le festival de jazz avec des retraités qui viennent un après l'autre. Tout le monde fait comme « Ah oui, ça fait 20 ans que j'écoute ça. » Là, c'est des jeunes souvent qui ont écouté ça dans la dernière année, là. Ouais, C'est je un comprends ce que tu veux exploit. dire. Ben, Ouais. puis je suis pas surpris que tu sois pas au courant parce que je te parle du haut de mes 59 ans. C'est un exploit de réussir à mettre ensemble, que ce soit virtuel ou pas, des jeunes de 20 ans. Ils sont irrejoignables. La télé les rejoint pas. Notre moyenne d'âge ici à Cube, c'est pas 20 ans, là. Non. Bon, ben c'est ça que je t'explique. Puis- C'est comme, je lève mon chapeau, finalement. C'est peut-être pas clair ce que je voulais dire, mais je lève mon chapeau à cette organisation-là qui réussit d'année en année d'avoir... Ça va de, justement, ado jusqu'à 30 kek. Ah oui. C'est très compliqué plus. de dire... L'humour fait pas ça, Cybèle. Certains humoristes, tu vas me dire, mais pas juste pour rire. C'est vrai, mais par contre, là, il y a quand même un point où ceux qui vont là savent un peu à quoi s'attendre. L'humour, c'est que tu sais pas. L'humour, c'est que tu prends la chance de trouver drôle ou pas drôle ce pourquoi tu as payé. Alors que là, tu t'en vas là et tu t'en vas voir des artistes que tu écoutes. Je suis bien d'accord. Et des artistes de qui tu as vu des vidéos sur les réseaux sociaux. tout d'accord. Puis moi, je pense aussi que l'impact Coachella, l'impact Burning Man, où on Oui. voit ça sur les réseaux et on se dit, ici, on a la chance au Québec, à Montréal, de nous aussi pouvoir avoir accès à ça pour pas trop cher, puis de pouvoir après ça se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que ça attire Complètement. aussi. Et par contre, moi, l'affaire qui est un bon coup de marketing aussi, comme tu le dis, c'est que les artistes qui bookent, là, je pense pas qu'ils bookent l'année même. Ou en tout cas, pas tous, là. Je sais pas. peux- Ça, ce bout-là, tu vois, je sais pas. Je sais pas si, tu sais, en tout cas, parce que là, il arrive vraiment à aller chercher plein d'horizons différents. Si je me fie au festival d'été, pour lequel je suis assez familier, je peux te dire que la programmation est jamais faite. Comme au moment où on se parle, rien n'est booké au festival d'été de OK, l'an ben prochain. d'abord, je parle à travers mon chapeau. Rien. Parce que les artistes ont aucunement besoin les artistes qui marchent, c'est ce que tu veux, ont aucunement besoin de se faire réserver 2 ans à l'avance, 18 mois à l'avance. Ils vont aller à peu près... Hey, on va pas passer l'émission là-dessus, mais c'est intéressant. Paul McCartney au Centre Bell, là. Paul McCartney, là, il ferme ses yeux, OK? Il part un globe terrestre, là, il tourne, drrr, il pointe, puis n'importe qui dit « Ben oui, Monsieur McCartney ». Mais qui fait ça? Qui fait ça? Non, mais c'est hallucinant. Ça fait que, en tout cas, tout ça pour dire que bravo à Oshéaga, puis je suis content que tu aies trouvé ça le fun. Ouais. Moi, j'ai détesté ça parce que tu étais absente pendant, sans mon autorisation. Je sais. Bon, mais ça se retrouvera plus. D'ici au 22 août, c'est terminé. Ta place est ici avec moi.